preuve de la colère sainte. Dis avec moi la colère sainte. 1 Samuel chapitre 17. On va voir le verset 23. 1 Samuel chapitre 17 verset 23 jusqu'au verset 27. 1 Samuel chapitre 17 verset 23 jusqu'au verset 27. Celui qui a trouvé peut lire. Il se lève, il prend sa Bible, il se lève et il lit à haute voix. Et quand on dit ça, généralement, tu fais semblant de chercher alors que tu as déjà trouvé pour ne pas lire. Sois courageux, sois courageuse, prends ton courage à deux mains, lève-toi et lis la parole de Dieu. On est en petit comité ici. Amen. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangées des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent et devant lui, et furent saisis d'une grande crainte. Yes. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses et lui donnera sa fille, et il lui affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre d'Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis. Qui est donc, je relis cette phrase, qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, Amen, on peut s'arrêter là. Amen, on peut acclamer le Seigneur pour la lecture de sa parole. Est-ce que tu peux acclamer avec plus de vigueur et plus de vérité? Amen, amen. David a posé une question. Mais en fait, sa question, c'était pas juste une question. La question que David a eu à poser, c'était aussi une indignation. C'était aussi une manière de s'offusquer. C'était aussi une manière, on entend dans la question de David, une forme de révolte, de colère. Qui est cet incirconcis? Mais c'est qui ce gars qui se permet d'insulter l'armée du Dieu vivant? Qui est-il? Comment peut-il rester comme ça pendant 40 jours, s'approcher, repartir, venir insulter l'armée de Dieu? Qu'est-ce qu'on va faire à cet homme-là? Qu'est-ce qu'on va faire? Et qu'est-ce qu'on va donner à l'homme qui enlèvera la honte d'Israël? Parce que, souvenez-vous, ce qui est écrit au verset 24, regardez avec moi, il est écrit, à la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent. Est-ce qu'on le lit avec moi? S'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, oh, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Amen, amen. David a donc eu à un moment donné à s'énerver contre une situation qui durait depuis un certain temps. Et David avait compris, ou plutôt, il a été naturel pour David de ne pas accepter cette situation, dans la mesure où ça touchait à l'honneur de Dieu, celui qu'il appelle le Dieu vivant d'Israël. Amen. Mon frère, ma soeur, j'aimerais t'interpeller ce matin. N'y a-t-il pas des circonstances qui te mettent en colère? Quand on insulte l'armée du Dieu vivant, quand on insulte l'Église, je ne parle pas forcément que de souffle de vie, mais je parle de l'Église dans son ensemble. Quand les païens se moquent de Dieu,
Et pire encore, quand il se moque de Dieu à travers toi, à travers ta vie, à travers ton parcours, à travers ton profil. Vous savez ce qui manque aujourd'hui à l'église et pourquoi est-ce qu'on ne réalise pas beaucoup d'exploits? C'est parce qu'il y a des situations qu'on laisse, qu'on accepte, où on se dit, c'est pas grave, alors que c'est grave. Il y a des circonstances dans lesquelles il n'y a pas d'amour propre. Il n'y a pas une certaine forme, excusez-moi si c'est mal dit, mais d'orgueil de Dieu. Vous savez, il doit y avoir une fierté quelque part en nous, qui doit nous offusquer, qui doit toucher notre amour propre lorsqu'on parle mal de Dieu, lorsqu'on ne l'honore pas, et pire encore lorsqu'on l'insulte. Je vais aller plus loin, lorsqu'on le blasphème. C'est pas normal quand tu vois Dieu blasphémer et être à l'aise avec ça, et considérer que ce n'est pas si grave. Tant qu'on ne te parle pas à toi, frère. Toute personne qui a en soi la graine de celui qui fait des exploits a aussi en lui une forme de fierté spirituelle qui ne le laisse jamais tranquille lorsqu'il voit Dieu être insulté. Amen, amen. Et c'est la raison pour laquelle vous conviendrez et vous constaterez avec moi que c'est facile d'insulter les chrétiens. Que c'est facile de blasphémer les chrétiens. Parce que les chrétiens sont reconnus pour être gentils, pour être paisibles. Il y a des choses, je ne suis pas ici pour faire l'amalgame, mais il y a des choses que vous savez très bien que vous ne pouvez jamais dire aux musulmans. Il y a des choses, vous savez très bien que vous ne pouvez jamais dire ça à un juif. Vous savez que vous allez vous exposer à des représailles physiques. Pourquoi? Parce que eux, au moins, ils ont l'amour propre. Ok, c'est pas comme ça qu'on doit faire. Ok, on ne tue pas forcément à cause d'un dessin. Je suis ok. Mais n'empêche qu'ils montrent qu'ils ont un amour propre, qu'ils ont une certaine forme de fierté et qu'ils ne laisseront pas le Dieu qu'ils prient être insulté aussi facilement. Il n'y a que les chrétiens qu'on insulte facilement. Et particulièrement les chrétiens d'église, parce qu'on ne fera rien, parce qu'on est des hommes de paix. Et c'est ça le problème. Dieu veut susciter une génération qui fait des exploits, mais il faudrait que cette génération comprenne qu'il y a aussi une forme d'amour propre à avoir. Et qu'on ne peut pas réaliser des exploits avec Dieu si on est à l'aise quand Dieu est insulté. Si on ne se met pas en colère, quand on voit une circonstance qui traîne depuis un moment où Dieu, sa parole, sa personne est comme méprisée. David s'est mis en colère, là où tout le monde avait peur, là où le peuple d'Israël était en train de fuir. David s'est levé et a dit, mais qui est-ce que c'est celui-là? Qui est cet incirconcis? Il y a des circonstances dans ta vie où tu dois poser la question, où tu dois t'énerver, où tu dois avoir suffisamment d'amour propre pour dire, mais c'est quoi cette maladie qui traîne depuis un certain temps? C'est quoi ces échecs-là qui sont répétitifs? Quelle est cette maladie héréditaire qui peut continuer à terroriser ma famille? Quel est ce manque de mariage chronique qui peut continuer à tétaniser toute ma lignée? Ça demande à ce qu'un David se lève. Et je suis en train de prier que Dieu trouve un David ici en cette assemblée. Qu'il plaise à Dieu de susciter des David ici à Souffle de Vie, qui sauront se mettre en colère pour dire assez, c'est assez. On a laissé Goliath parler pendant un temps. On lui a laissé l'espace. Il a pris les premières pages du journal. Il a été à la une sur BFM TV. On a parlé des œuvres du diable. On a parlé du coronavirus, de tout ce que le diable a fait. On a parlé de l'inflation. On a parlé de l'économie qui baisse. On a parlé de la montée du prix du carburant. On n'a parlé que de mauvaises choses. À partir de maintenant, on parlera de ce que Dieu va faire. À partir de maintenant, on parlera des œuvres de Dieu. Goliath s'est assez fait voir. À partir de maintenant, sa tête va être coupée et on commencera à parler du Dieu d'Israël. Voilà la mentalité de quelqu'un qui fait des exploits avec Dieu.
Dis avec moi, la colère sainte. J'aimerais te parler de la colère, d'abord. Tu dois savoir que la colère, contrairement à ce qu'on pense beaucoup, n'est pas forcément à voir de manière négative. Amen, amen. Je vais te dire quelque chose ce matin. Souvent la colère est associée à un manque de maîtrise de soi. Si je te demande de penser ou de réfléchir à une personne qui est en colère, certainement tu auras des images d'agitation, de cris, d'être fâché, peut-être de taper, de crier, d'invectiver. Parce que c'est les images que nous avons de la colère. Mais en réalité, la colère est un sentiment ou une émotion qui a été créée par Dieu. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça a été créé par Dieu. Et au même titre que Dieu est amour, que Dieu est saint, que Dieu a la joie, que Dieu est bon, que Dieu a la paix, etc., etc. Au même titre qu'il existe la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu, au même titre qu'il existe la grâce de Dieu, la force de Dieu, l'intelligence de Dieu, tu dois savoir qu'il existe aussi la colère de Dieu. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un savait ça? Il existe la colère de Dieu. C'est écrit dans les Écritures. On va aller voir quelques textes. Par exemple, j'en prends au hasard. Psaume chapitre 76, verset 8. Et il faudra être très rapide, s'il vous plaît. La régie. Psaume chapitre 76, verset 8. Regardons ce qui est écrit ensemble. Il est écrit: tu es redoutable, ô toi. Qui peut te résister quand ta colère éclate? On peut prendre aussi, par exemple, le livre de... excusez-moi. Voilà, le livre de Nombre, chapitre 12, verset 9. Nombre, chapitre 12, verset 9. Regardez ce qui est écrit. Il est écrit: la colère de l'Éternel. Est-ce qu'on peut dire la colère de l'Éternel? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Et il s'en alla. Prenons un dernier texte encore. Et on peut prendre Job, chapitre 9, verset 13. Et il y en a encore tellement d'autres, on ne va pas tous les lire. C'était juste pour nous donner un peu de relief. Il dit: et quand il m'exaucerait, Job chapitre, j'ai dit quoi? Verset 13, s'il vous plaît. Il est écrit: Dieu ne retire point sa colère. Sous lui s'inclinent les appuis de l'orgueil. Donc on voit que Dieu a aussi sa colère à lui. Il existe, bien aimé, c'est ça mon point. Il existe, je répète, au même titre que la joie de Dieu, la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu, il existe aussi la colère de Dieu. Dis avec moi encore: la colère de Dieu. Or, nous le savons, Dieu est saint et en lui, il n'y a point de péché. Donc, quand on parle de la colère de Dieu, on ne parle pas d'une mauvaise colère. On ne parle pas d'une colère négative. Mais au contraire, on parle de ce qu'on appelle justement une colère sainte. Oui, il existe, bien-aimé dans le Seigneur, ce qu'on appelle la colère sainte. Il existe une colère qui est redirigée vers les bons objectifs. C'est ce qu'on appelle la colère de Dieu. Amen, amen. Et en parlant de la colère, j'aimerais aussi nous donner un verset de la Bible qui nous parle. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 26. Je ne sais pas si on a la possibilité de mettre plusieurs versions. Éphésiens chapitre 4, verset 26. Regardons ce qui est écrit ici. Éphésiens 4, 26. Regardons ce qui est écrit. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Et on dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Est-ce qu'on peut voir une autre version, si c'est possible? La version français courant, si c'est possible. Si c'est pas possible, c'est pas grave. Mais j'aime bien d'autres versions. On peut pas? Ok. Dans d'autres versions, on écrit: mettez-vous en colère quand cela est nécessaire, mais dans la colère que vous avez, faites en sorte de ne pas pécher. Amen.
Donc ça signifie ou ça implique que la Bible reconnaît qu'il est normal pour un homme et qu'il est même des fois nécessaire pour un homme de se mettre en colère. En revanche, ce qu'elle nous recommande, c'est que dans cette colère-là, faites en sorte de ne pas déborder pour tomber dans le péché. Ça, c'est la première des choses. Et en plus de ne pas déborder pour tomber dans le péché, arrangez-vous aussi que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Dans la version, on dit, faites en sorte de calmer votre colère avant le coucher du soleil. Donc la Bible nous montre deux choses, trois plutôt. Il y a des fois où tu dois te mettre en colère, mais tu dois faire attention à ne pas pécher et tu dois faire en sorte que cette colère ne traîne pas. Ne laisse pas cette colère être trop longue, mais n'empêche qu'elle n'interdit pas. Parce qu'ici, dans cette version, on dit si vous vous mettez en colère. Ça veut dire, la Bible accepte que ce soit possible. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Elle ne dit pas ne vous mettez pas en colère. Parce que, comme nous venons de le lire, la Bible nous montre que Dieu aussi a une colère. On parle de lui comme étant celui qui est lent à la colère et riche en bonté. Il est lent à la colère, mais n'empêche qu'il se met quand même en colère. Alléluia. Alléluia. Donc, mes amis, tu dois être conscient, nous devons être conscients qu'il est important aussi, au-delà de demander l'amour de Dieu, la joie de Dieu, la grâce de Dieu, des fois tu dois aussi demander la colère de Dieu. Je répète, des fois tu dois aussi demander la colère de Dieu. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Si tu ne sais pas aussi demander la colère de Dieu, je te répète, il y a des situations qui vont rester telles qu'elles sont. Parce qu'il faudrait que Dieu imprime une certaine forme de ras-le-bol en toi. Il faudrait qu'il imprime un cessez-le-feu en toi. Autrement, tu resteras dans une situation similaire. Amen, amen. Père, donne-nous la colère aussi. Révèle en nous la colère de Dieu. Que ta colère soit en nous pour rectifier. Pourquoi? Parce que vous savez, même dans la destinée, quand j'ai donné les classes de la destinée ici, j'ai fait une masterclass il y a quelques mois et nous étions en train de parler d'un sujet très important. Quelquefois, ça ne t'intéresse pas au début, mais crois-moi, ça te servira à la fin. Parce que toute personne, à un moment de sa vie, doit pouvoir connaître c'est quoi sa destinée prophétique. C'est quoi ce qu'il est censé faire. C'est où est-ce qu'il est censé aller. C'est dans quel domaine il est censé travailler. Amen, amen. Et dans les éléments que j'ai donnés, dans l'enseignement, dans cette masterclass, il y a un aspect que Dieu utilise aussi pour nous orienter dans notre destinée prophétique, et c'est la colère. Amen, amen. Parce que nous n'avons pas tous les mêmes sensibilités, nous n'avons pas tous les mêmes affinités, et nous n'avons pas tous les mêmes réactions face à certaines choses. Et croyez-moi, je n'ai pas le temps de tout expliquer ici, mais vous devez accepter que ce n'est pas un hasard. S'il y a des choses qui vous laissent insensibles et d'autres qui provoquent quelque chose en vous, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas pour rien, parce que Dieu vous a donné des inclinaisons de cœur. Est-ce que quelqu'un me suit? Il existe ce qu'on appelle des inclinaisons de cœur. Il y a des sujets pour lesquels vous éprouvez de la pitié, mais dans lesquels ça ne va pas plus loin. Vous avez juste mal pour telle chose que vous voyez à la télé, pour telle population que vous voyez souffrir. La pitié va vous faire pleurer. Mais quand vous avez la colère de Dieu, ça va vous pousser à agir et à faire quelque chose. Et j'avais expliqué que tout ce qui vous met en colère révèle une chose que Dieu vous appelle à corriger. Est-ce que quelqu'un me suit? Je répète, tout ce qui vous met en colère, naturellement, sans effort, est une chose que potentiellement Dieu vous appelle à corriger. Qu'est-ce qui vous met en colère? S'il n'y a rien qui te met en colère, frère, tu dois demander à ce que Dieu imprime en toi sa colère. S'il n'y a rien
qui te révolte dans la vie, s'il n'y a rien qui... ici, je répète, je ne parle pas de la colère charnelle. Je ne parle pas de la colère parce qu'on t'a marché sur le pied. Je ne parle pas de la colère parce qu'on t'a insulté ou qu'on a fait des fausses accusations. Ce n'est pas de ça dont je parle. Je parle de sujets majeurs. Quand tu vois ça ou quand tu entends ça, tu ne peux pas t'empêcher d'être révolté face à ça. Il y a une révolte naturelle en toi qui monte et dans laquelle tu te vois agir pour corriger une anomalie. David avait tellement le fardeau de Dieu en lui, parce qu'il avait passé du temps avec Dieu dans son intimité, lorsqu'il était avec les brebis, avec la harpe, à composer les psaumes. Il avait passé du temps à prier Dieu, il avait passé du temps à adorer le Seigneur. Tellement de temps que Dieu a imprimé son cœur en lui. Et quand David a vu Goliath, il y a eu cette colère sainte qui est montée et qui lui a obligé, il ne pouvait pas rester calme et voir ça. Ça l'a obligé à dire non, ça doit s'arrêter. Je suis appelé à corriger cette anomalie. Que Dieu t'appelle à corriger des anomalies dans ta famille. Qu'il t'appelle à corriger des anomalies dans l'église. Que la colère sainte t'amène à corriger ce qui doit être redressé. Là où il y a la colère, il y a aussi Écoute, tu dois savoir, en fait, c'est ça que je voulais dire, que la colère est une énergie. Je répète, la colère, c'est une énergie. Oui, parce qu'il y a plusieurs énergies dans la vie que tu dois maîtriser. Dans les énergies de la destinée, la colère est un moteur. Au-delà de la colère, il y a aussi ce qu'on appelle les battements de cœur. Il y a les larmes. Les larmes sont une énergie. La compassion, c'est une force. On dit par exemple que Jésus, quand il guérissait parce qu'il était ému de compassion. Il ne le faisait pas pour montrer qu'il était le Seigneur. Il ne le faisait pas pour montrer qu'il était le Messie. Il le faisait parce qu'il était ému de compassion. Donc la compassion, c'est aussi un moteur. Mais dans les clauses de la destinée, la colère est un grand moteur. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pour ça que tu dois prier. Seigneur, imprime en moi la colère sainte. Peut-être que tu es là et que tu as déjà identifié les domaines dans lesquels Dieu t'appelle. Est-ce que c'est les femmes battues? Est-ce que c'est les familles déchirées? Est-ce que c'est l'échec scolaire? Est-ce que c'est la pauvreté? Et frère, il doit y avoir quelque chose qui te met en colère. Tu dois en avoir marre de certaines choses. Il est arrivé un temps dans ma vie où je me suis dit, assez, c'est assez. Je ne pourrais plus continuer à travailler comme je travaille, à être soumis à des horaires. Je ne pourrais plus continuer à faire ce que je fais. Je me suis mis en colère contre moi-même, en colère contre les situations, en colère contre les esprits. J'ai pris le temps d'aller prier, mais avec la colère sainte. Frère, je te dis la vérité, même certaines prières que tu fais, si tu n'as pas la colère, ça ne marche pas. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est la raison pour laquelle tu vois des personnes molles à l'église. Tu sais pourquoi? C'est parce qu'elles n'ont pas de colère. Elles sont à l'aise. J'ai le diabète. Elles se satisfont de ça. J'ai la malaria. Elles acceptent facilement. Elles acceptent facilement. Les gens que tu vois prier avec ferveur, souvent, c'est des gens qui sont en colère. C'est des gens qui se disent, Seigneur, comment dans l'église, il peut y avoir des malades qui restent malades? De janvier à janvier. Il est venu avec le cancer, il repart avec le cancer, et puis il meurt avec le cancer. Et pourtant on prie. Et la personne vient, elle prie Dieu, et elle meurt. Non! Tu vois, ça doit te révolter. Tu dois te dire non. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je dois me mettre en colère. Je ne peux pas laisser, je viens à l'église down, courbé. Je repars, je suis allongé. Non! Normalement, quand on vient, la Bible dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, le visage ne se couvre pas de honte et on est censé briller. Comment il vient? Il ne brille pas, il sort, il est encore plus down. Ce n'est pas possible. Ça doit te mettre en colère. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Tu vois, tu dois être en colère. Tu dois en avoir ras-le-bol de voir des situations se répéter. Tu dois en avoir marre. Écoute, tu n'en as pas marre de la pauvreté. Tu n'en as pas marre chaque mois de devoir lutter. Ici, je ne parle pas de t'enrichir pour les voitures, pour des chaussures, non. Mais tu n'en as pas marre des fois de voir ton frère, ta soeur, tu ne peux pas l'aider parce que tu n'as pas toi-même. Ça ne t'énerve pas.
Ça ne t'énerve pas d'avoir un appel d'un ami qui te demande juste de le sortir d'une galère, même 100 €, tu ne peux pas lui donner. Ça ne t'énerve pas, ça? Ça ne te met pas en colère? Ça ne te met pas en colère de ne pas pouvoir mettre en pratique le bon cœur que tu as? Parce qu'en réalité, il y en a qui ont un bon cœur, mais ils n'ont pas des moyens. Et en fait, personne ne sait qu'ils ont un bon cœur parce qu'ils n'ont aucun moyen. Et le diable t'enferme dans le manque, dans la pauvreté. Et toi, ça ne te dit rien, tu restes calme. Frère, à un moment donné, il faut que tu te fâches. Il faut que tu dises stop. Cette vie de galère, il y en a ras le bol. Cette vie où je ne peux pas donner aux autres. Cette vie où je ne suis pas une source de bénédiction. Cette vie où je ne suis qu'une charge. Stop. Tu dois te mettre en colère. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un ici. Tu dois te mettre en colère. Tu vois, ça passe par là. Tous ceux qui réalisent des exploits, c'est des gens qui un jour se sont fâchés. Mais qui se sont fâchés avec Dieu. Qui se sont fâchés avec le cœur de Dieu. Je répète, je parle du cœur de Dieu. Je ne parle pas des petites bêtises. Qui se sont fâchés avec Dieu. Qui se sont dit, écoute Seigneur, cette fois-ci c'est toi et moi. Il y a 15 jours de jeûne et prière. Il n'y a pas de problème. On va rester ici. Même si je dois ramper, je viens en rampant. Mais ces 15 jours-là, quand quelqu'un a la colère sainte, 15 jours, il dit, papa, entre toi et moi, ça doit finir ici. Tu dois te mettre en colère. Jacob a eu à rencontrer l'ange. Il n'a pas laissé partir l'ange comme ça. Il s'est battu avec l'ange. Il a dit, je ne te laisserai pas aller tant que tu ne m'as pas béni. Pourquoi? Il avait la colère. Il en avait marre. Il travaille 7 années pour une femme. Au moment où il doit avoir sa femme, on lui donne une autre femme. Attends, il doit encore travailler 7 autres années. 14 ans pour avoir ce qu'il veut. Pourquoi dans ma vie tout doit traîner? Jacob s'est dit, pourquoi tout doit toujours traîner? Pourquoi est-ce que ça doit toujours être difficile? Pourquoi est-ce que je dois toujours être trompé? On me trompe dans mon salaire, on me trompe dans les récompenses, on me trompe dans ce que je fais. Pourquoi est-ce que ça doit toujours mettre du temps? Pourquoi est-ce que je dois toujours croquer les choses après? Parce qu'il y a des fruits dans la vie, je dois croquer ça au bon moment. Si je croque ça à 80 ans, ça sert à quoi? Si je dois être libre financièrement à 90 ans, je serai libre mais je n'aurai plus la force. Ça sert à quoi? Non, c'est maintenant que je vais être libre. Je vais être en même temps libre, je vais être en même temps en forme, je vais en même temps être en capacité de donner parce que je dois réaliser les exploits. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme David ici qui a la grâce de comprendre qu'il est possible d'être libre en étant jeune sans galérer? Mais tu dois te mettre en colère pour ça. Et je finirai en disant, il y a 2 ennemis qui t'empêchent de te mettre en colère. Le premier ennemi, c'est le plus commun. C'est celui qu'on appelle la satisfaction. Tu es trop satisfait. Tu es trop satisfait de ta situation. Tu sais pourquoi? Parce que tu as ton petit travail. Tu as ton petit CDI. Tu as ton petit appart. Tu as ta petite chambre. Tu as ta petite voiture. Tu es satisfaite. Tu es satisfait. C'est ça le problème. Tu es satisfait. Tu es satisfait. C'est ça le problème. Pour d'autres, tu es pris en charge. Tu es chez papa ou maman. On te paye tes baskets, on te paye tes Jordan. On te paye tes Nike. Et en plus, tu as le culot de ramener et des mauvaises notes et des mauvaises choses. Regarde comment tu vis. Regarde comment tu vis. Ton père, ta mère se décarcassent au boulot pour répondre à tes exigences. Et toi, tu lui ramènes du caca à la maison. Et tu es calme, tu es tranquille. Et tu veux faire des exploits. Et puis tu pries pas. Et puis jeûner n'en parlons pas. La parole, ça te dit rien. Les parents, les adultes, tu n'en as rien à faire. Dans 5 ans, on se donne rendez-vous. Viens pleurer. Dans 5 ans. On te parle aujourd'hui, frère. Tu n'entends pas, tu n'écoutes pas. Tu penses qu'à TikTok, Insta, tu penses qu'aux filles, tu penses qu'aux garçons, c'est bien. Continue. Continue comme ça. Frère, à un moment, réveille-toi aussi. Réveille-toi. On te donne des paroles pour ton avenir, pour ton futur, pour que tu grandisses bien, pour que ce que nous, dans ce dans quoi on a traîné,
Dans ce dans quoi on se dit, Seigneur, si j'avais su ça avant, mais je ne serais pas là aujourd'hui. On te donne la possibilité de voir à l'avance les choses qui arrivent à tous les hommes. On te dit, regarde là-bas, moi je suis passé, fais gaffe, fais mieux que moi. Mais tu refuses. Parce que tu crois que tu es plus intelligent. Pourquoi? Parce que tu sais maîtriser un smartphone. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Dis amen, mais aussi fais les choses bien après derrière. Ne te contente pas juste de dire amen. Tu vois, tu dois te mettre en colère. Le premier ennemi, c'est que tu es satisfait. Tu manges bien. Ton père te prépare, ta mère te prépare. Tu manges à ta faim, tu bois à ta soif. Et puis tu exiges tes jus, tu exiges tes sauces. On te les fait. On te fait tout. Tu es calme. Tu es satisfait. Donc tu es tranquille. Ici, à Souffle de Vie, nous ne voulons pas élever des fainéants, des capricieux spirituels. On ne veut pas élever des petits capricieux à qui on donne tout et qui ne rendent rien. Non. Il est arrivé à un moment où on a fait ces erreurs-là, nous aussi. Je ne suis pas ici pour dire que je suis parfait. Je ne suis pas ici pour dire que je suis tout puissant. On a aussi fait ces erreurs. On a aussi des fois manqué d'honneur aux parents. Mais par la grâce de Dieu, quand il nous a appelés, on a eu à comprendre certaines choses. Et on a eu à se repentir aussi pour dire, Seigneur, pardonne-nous. Et on s'est aussi réajusté. Il est encore temps pour toi de te réajuster. Je te répète, il n'est pas trop tôt pour bien faire. Fais bien les choses tôt. N'attends pas d'avoir 30 ans. N'attends pas d'avoir 40 ans pour réaliser, ça sera trop tard. Et puis de toute façon, tu ne sais même pas si tu vas arriver à cet âge-là. Des fois, vu comment on vit, il faut faire attention. Tu ne sais même pas si ton parent arrivera encore. Tu penses qu'on se réveille le matin en se disant, demain, mon père, ma mère va mourir. Ça arrive des fois brusquement. Il faut être prêt. Il faut être prêt. Il faut être prêt. Est-ce que quelqu'un me suit ici? C'est le moment de se rectifier. C'est maintenant. Ce n'est pas demain, c'est maintenant. Tu es trop satisfait. Des fois, excusez-moi de dire ça, des fois, j'ai bien dit des fois, pour que tu réalises ça, il faut qu'on t'enlève quelque chose. Ouais. Il y a des fois, Dieu permet qu'on t'enlève quelque chose. Il permet que tu ne manges plus aussi facilement qu'avant. Il permet que tu n'aies plus tes Air Max, tes Air Fox. Il permet de couper un petit bonbon, un petit plaisir. Il permet qu'il y a une chose dont il te sépare. Pour que tu te rendes compte que ce n'est pas si simple que ça. Ça ne tombe pas du ciel. Et puis tu es là juste, tu es allongé, tu ouvres la bouche. Et puis on vient te nourrir. Et puis tu fais ou tu fous rien. Ça ne se passe pas comme ça. La satisfaction, l'ennemi de la colère. Deuxième chose, et je finirai par là, c'est la conformité. La conformité, c'est-à-dire, tu vois, l'un des problèmes dans la vie des hommes, c'est qu'ils aiment se comparer. Ils aiment se comparer. Nous aimons nous comparer. Nous tous, nous aimons nous comparer quelque part. Et quand je dis la conformité, c'est le fait de considérer quelque chose comme normal. Tu vois? Tu ne te mets pas en colère parce qu'il y a certaines choses que tu considères comme normales. C'est-à-dire que bon, tout le monde tombe malade. Hein? On meurt tous d'une maladie. Il faut bien mourir de quelque chose. Ça peut arriver. Tu vois? Tu vois la différence entre toi et quelqu'un d'autre. Par exemple, tu vois là, je suis mal en point. Mais j'accepte pas. J'accepte pas ça. Je maudis cette toux tous les jours. Chaque fois que j'en ai l'occasion, je la maudis. Parce que c'est pas normal. Là où toi tu dis c'est normal, oui c'est normal, il fait froid, tu t'es pas couvert. Moi je dis non. Je suis un fils de Dieu ou je ne suis pas un fils de Dieu? Ça peut venir frapper à ma porte, mais au point d'entrer comme ça, rester une semaine dans mon corps, à moi, jamais. Je vais la désintégrer. Je dois la désintégrer. Elle doit souffrir. Et elle va tousser elle-même. Là, tout va tousser. Éternellement.
Alléluia. Frère, tu dois te fâcher. Il y a une nuit, je me suis fâché. Je me suis levé, j'ai dit, là, ça suffit. Parce que s'il n'y a pas de différence entre moi, qui en plus suis un prédicateur, et puis un homme lambda, un Adam, moi je suis un Christ, il y a un Adam, il n'y a pas de différence, mon frère. Ça ne te met pas en colère, il n'y a pas de différence. Ça, tu es tranquille. Lui là-bas, il dort bien, toi tu tousses en Christ, tu tousses en Christ. Moi, ça me met en colère. Ça me met en colère. Je déteste cette situation-là. Et j'accepte pas ça. J'ai acheté la Sainte Seine, j'ai dit on va voir toi et moi. Je prends la Sainte Seine et je maudis cette toux. Et elle va finir aussi. Et qu'elle essaie de revenir. Je vais faire des prières spéciales contre cette toux. Je vais faire une veillée contre la toux. Et on va voir. Amen, amen. Tu vois? Même pour des petites choses, il ne faut pas que tu considères ça normal. Tu considères normal. Oui, mais c'est normal, j'ai 18 ans, c'est normal que je n'ai pas ceci. Frère, David a fait les exploits à 17 ans. Quand il a vaincu Goliath, on a dit qu'il a tué Goliath, qu'il a été élevé au rang de chef des armées, qu'on lui a donné la fille du roi, donc il s'est marié, et sa maison a été affranchie de tout impôt. C'est-à-dire qu'il est devenu automatiquement prospère à 17 ans. Amen. Il a fait ça jeune. Il a accompli des exploits jeunes. Pourquoi tu dois attendre 40 ans? Pourquoi tu dois attendre 40 ans? Écoute, il n'y a pas que Mbappé, c'est bien, mais il n'y a pas que ça. D'ailleurs, tu ne seras pas footballeur comme lui. Tu le sais déjà, sinon ça se saurait. Amen. Tu ne seras pas comme lui. Mais il y a autre chose. Tu peux créer une application. Tu peux inventer quelque chose. Tu peux faire un exploit. Je ne sais pas dans quel domaine. Dans quoi est-ce que tu es? Je ne sais pas. Mais tu peux. En toi, il y a la graine. Mais respecte ça d'abord. Tout ce qu'on te dit là. Respecte ça. Applique ça. Tu vas voir. Tu vas voir. Qui ne te dit pas à 20 ans tu seras déjà casé? Tu ne sais pas. Tu vois, tu considères que c'est normal. Dans tes calculs, tu te dis non, normalement à 26, 27, 28 ans, même 30 ans, c'est bon. Mais même à 20 ans, tu peux. Même à 20 ans, tu peux déjà être blindé. 20 ans. Blindé, propre, carré. 20 ans. Tu es carré. Et puis tu es respecté aussi. Par des adultes. On t'appelle papa déjà. À 20 ans. Toi, tu souris parce que tu n'y crois pas. Tu te moques de toi-même. Mais laisse-moi te dire que c'est vrai. Je donne ce témoignage et puis je termine. En Afrique du Sud, chez le pasteur, un bishop qu'on appelle le bishop Chalo, par la grâce de Dieu, il viendra un jour ici. Un homme extraordinaire. Extraordinaire. Son église, Rama Church, il arrivait un temps où il n'y avait que des étudiants. Que des étudiants. Et vraiment pas d'adultes. Que des étudiants. Et vous savez ce que c'est un étudiant? Qu'est-ce que ça représente dans le profil qu'on a de lui? Un étudiant, c'est une personne qui n'a pas de ressources. Un étudiant, c'est une personne qui galère, qui souffre. Un étudiant, c'est une personne qui est plus une charge. On lui disait, mais pasteur, comment tu vas faire avec des étudiants? Mais il a écouté Dieu. Et heureusement qu'il a écouté Dieu. Il est resté avec ses étudiants. Il a continué avec ses étudiants. Au bout de 3 ans, quasiment tous les étudiants ont appliqué les principes qu'il enseignait. Et particulièrement celui de la dîme et des offrandes. Quasiment tous les étudiants étaient tous véhiculés. Et puis il faut voir quel véhicule. Vous savez, il y a véhicule et véhicule. Tu vois? Il y a les véhicules qu'on a, avec lesquels nous roulons. Quand ça passe, c'est commun. On connaît déjà. Et puis il y a des véhicules, quand ça passe, déjà tu entends. Et puis quand tu regardes, tu dis, ah, ça c'est quand même rare. C'est une attraction dans ta journée. Ils ont tous des véhicules de ça. Quasiment tous ont acquis une propriété. Et je ne parle pas d'être propriétaire avec 40 ans de crédit et une corde au cou. Non. Tous propriétaires, mais au bout de 5 ans, 10 ans, terminés. Les étudiants, ils ont réalisé des exploits. Étant jeunes, ils se marient, ils émergent,
Et ils avancent dans la société. Si tu crois que c'est possible aussi pour toi, frère, c'est le moment de te mettre en colère. De te réveiller dans ton esprit, de te dire qu'il n'y a pas de fatalité avec Dieu. Tout est possible. Si c'est possible, si ça a été possible pour David, c'est possible aussi pour toi. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Là où tu es, lève-toi, on va prier. Lève-toi rapidement. Tu vas prier que le Seigneur imprime en toi sa sainte colère. Tu vas dire, Seigneur, aujourd'hui, je viens à toi. Et après avoir entendu ta parole, je viens réclamer qu'au-delà de la paix de Dieu, qu'au-delà de la joie de Dieu, qu'au-delà de la miséricorde de Dieu, qu'au-delà de l'amour de Dieu, tu imprimes en moi ta sainte colère, ta sainte révolte. Je viens me révolter contre les maladies, contre les infirmités, contre les situations qui traînent, contre les cycles qui continuent. Je viens déclarer aujourd'hui, en mon esprit, que je ne continuerai pas cette année en laissant le diable se moquer de toi en moi. Je refuse que tu sois insulté. Je refuse que tu sois méprisé. Je représenterai valablement le royaume et ses valeurs par ma prière, par mes fruits, par mon comportement, par ma marche, par ma manière d'être. Je le déclare à partir de maintenant, que ta sainte colère m'investisse au nom de... Là où tu es, tape des mains avec une sainte colère. Est-ce que tu peux prier avec la sainte colère? Est-ce que tu peux prier avec une colère ardente? Ceux qui ont une sainte colère ne peuvent pas murmurer. Les personnes qui ont une sainte colère ne chuchotent pas. Les personnes qui ont une sainte colère ne restent pas assises. Les personnes qui ont une sainte colère bougent dans le vif, bougent dans le spirituel, prononcent dans le spirituel. Là où Goliath a cherché à me mettre en colère, il verra qu'il y a une réponse. Est-ce que là où tu es, tu peux faire bouger le spirituel? Est-ce que tu peux faire bouger l'atmosphère par ta prière? Sens-toi libre de te déplacer. Sens-toi libre de rugir. Il y a un enjeu spirituel. Il y a un enjeu spirituel. Ça doit commencer à partir de toi. Ça doit changer à partir de toi. Ça doit changer à partir de ta vie. Dans ta famille, tu dois être la virgule. Dans ta famille, tu dois être l'élément par qui tout commence avec Dieu. Avec Dieu, je ferai des exploits et il écrasera mes ennemis. C'est par la sainte colère qu'on écrase les ennemis. C'est par la sainte colère qu'on peut tuer les Goliaths. C'est par la sainte colère qu'on défie le statu quo. C'est par la sainte colère qu'on avance, qu'on perce. Il me reste 5 jours pour la percer. 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 Je ne lâcherai pas tant que je ne suis pas béni. Tant que je ne suis pas changé, je resterai fort. Je resterai fort dans le nom de Jésus. Dans le nom de Yeshua. Les exploits commencent avec moi. Les exploits commencent avec moi. Au nom de l'Éternel des armées. Si on vient avec moi, si on vient contre moi,
avec la lance et le javelot, j'approche au nom de l'Éternel des armées. Je déclare que ma vie ne sera pas insignifiante. Je refuse que Dieu soit insulté au travers de moi. Je ferai honneur au royaume, honneur à la parole, honneur aux Écritures, honneur au ministère. Au nom de... Là où tu es, tu vas lever les mains au ciel. Et tu vas t'abandonner à lui. Et tu vas prier. Comme pour conclure. Tu vas lui dire, Seigneur, viens. Seigneur, touche-moi. Seigneur, imprime en moi la sainte colère. Imprime en moi la sainte révolte. La sainte révolte. Une révolte sainte. Tout est possible avec toi. Je refuse la normalité. Je suis appelé à vivre une vie surnaturelle. Je suis appelé à vivre une vie de miracle. Une vie de miracle. Une vie de miracle. Pas une vie de satisfaction. Pas une vie où je suis tranquille. Pas une vie où je me contente des miettes. Je compte sur toi. Tu es ma force. Tu es ma forteresse. Mon Dieu en qui je me confie. Celui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Tu me couvres de tes plumes et je trouve un refuge sous tes ailes. Ta fidélité est un bouclier et une cuirasse. Rends-lui grâce encore. Rends-lui grâce encore pendant quelques secondes. Puis nous allons conclure aujourd'hui. Dis-lui merci. Dis-lui merci pour la parole. Dis-lui merci pour la vérité. Dis-lui merci. Alors que nous allons libérer dans quelques instants pour le deuxième culte. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole que tu as libérée, que tu as envoyée ce matin. Merci pour ton peuple. Merci pour les jeunes gens. Merci de les encourager encore davantage, au-delà de ce que moi j'ai dit, inspiré par toi. Merci de les aider à reconnaître que la parole n'est pas inspirée d'un homme. Merci de leur permettre d'accéder aux vérités scripturaires afin qu'ils t'expérimentent. Et au-delà de t'expérimenter, qu'ils démontrent que tu n'es pas seulement celui qui parle, mais aussi celui qui agit. Je te les remets dans leur retour respectif pour ceux qui rentreront. Pour les autres qui resteront, je te bénis aussi pour la parole qui sera donnée au deuxième culte, qui sera différente, mais qui apportera aussi un levier supplémentaire. Merci pour ta richesse. Merci pour les Écritures. Merci pour la grâce pour laquelle, Seigneur, nous sommes reconnaissants ce matin. Et c'est dans le précieux et puissant nom de Jésus de Nazareth que nous avons ainsi prié, Père, et que nous disons avec colère sainte 3 fois. Amen. Est-ce que tu peux acclamer avec une colère sainte là où tu es? Est-ce que tu peux acclamer avec une colère sainte?